Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT du 19 avril et en voici tout de suite les titres. Une fois n'est pas coutume, nous débuterons avec du sport. Le LBC joue samedi soir son dernier match de la saison à domicile. Un rendez-vous important pour les joueurs et le public. Et nous entendrons l'entraîneur du Luçon Basket Club dans un instant. L'école de la Sainte Famille a ouvert ses portes le week-end dernier, l'occasion pour les parents et les enfants de se familiariser avec les locaux et les enseignants. Enfin, Francis Huster, on l'a déjà évoqué, était à Luçon la semaine dernière et sur la scène du Milandi, il a donné la pleine mesure de son immense talent dans la pièce Bronx. Un comédien qui, bien évidemment, là encore, n'a pas hésité à répondre à nos questions. Et l'on commence donc ce JT avec du sport. La fin de la saison est proche, en effet, pour le Luçon Basket Club. Et samedi soir, les Luçonnais joueront leur dernier match à domicile. À cette occasion, ils reçoivent Toulouse, une équipe coriace. Et comble de malchance, l'infirmerie luçonnaise déborde. Autant dire que cette dernière soirée s'annonce plutôt difficile. Laurent Hay espérait beaucoup mieux comme finale à la maison. Pour son dernier match à domicile, le LBC accueille Toulouse, club actuellement 5e au classement du groupe. Seulement voilà, l'infirmerie du LBC est pleine, ou presque, avec une entorse pour Devidas Redkus et une élongation pour Naïm Elgdar. Bref, les conditions ne sont pas toutes réunies pour appréhender au mieux cette rencontre. On ne le gère pas bien pour l'instant parce que dans la préparation, on a de la casse. J'ai 2 joueurs qui sont out. Je ne sais pas s'ils pourront jouer samedi. Donc on a des entraînements avec un effectif restreint, avec des coupures Coupe de France où les week-ends on ne joue plus. Donc c'est un petit peu plus compliqué là actuellement. J'espère qu'on va être capable de faire le maximum pour samedi. J'aimerais vraiment conclure par une victoire à domicile pour vraiment clôturer et valider cette saison qui est une belle saison. Bon, ça me paraît important et je pense que mes joueurs ont cette volonté de finir positivement ici. Et puis après, on aura un dernier match à Dax, mais dernière rencontre à domicile, c'est quelque chose d'important. Donc j'espère que ça sera la fête ici. D'autant qu'au match aller, c'est Toulouse qui s'était imposé d'1 point alors que l'équipe comptait à son tour de nombreux blessés. Il y a donc de la revanche dans l'air face à ce club qui, selon le coach luçonnais, mérite beaucoup mieux que sa 5e place. C'est une équipe difficile à jouer par la qualité de son effectif parce qu'ils ont 12 joueurs et 12 joueurs vraiment de qualité. Je dirais presque qu'ils ont trop de joueurs et tout le monde peut être dans le 5 de départ. C'est une équipe qui n'est pas du tout à sa place, elle non plus. Je trouve qu'il y en a quelques-unes quand même dans le championnat actuellement. Et Toulouse devrait être devant nous depuis longtemps. Bon, ils ne le sont pas, mais c'est vraiment une belle équipe qui joue au basket et un effectif vraiment pléthorique. Après, ils se retrouvent comme Luçon aujourd'hui, ils n'ont plus rien ni à perdre ni à gagner. Donc dans quel état d'esprit ils viendront, je n'en sais rien. Mais c'est une équipe qui, baskettement parlant, oui, est compliquée. Rendez-vous donc samedi soir au Comet et attention, le match est à 18h30. En football, on approche aussi de la fin de saison et la tension est à son comble. Luçon, qui avait repris la tête du classement le week-end dernier, vient à nouveau de se voir dépassé par Trélissac, victorieux mercredi soir du match contre le Havre, un match en retard. Samedi soir, les hommes de Frédéric Reculot se déplacent à Viry-Châtillon, un club qui joue pour son maintien, méfiance donc. De son côté, Fontenay accueillera Caen, les Herbiers se déplacent à Concarneau et Trélissac, qu'il faut suivre bien évidemment, accueille Romorantin, encore un week-end décisif. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, samedi dernier, l'école de la Sainte Famille ouvrait ses portes, un moment de convivialité qui permet aux parents de rencontrer les enseignants. C'est aussi l'occasion pour les plus petits de voir leur future école. Pour évacuer une partie de l'angoisse de la rentrée scolaire, l'école de la Sainte Famille organise tous les ans, à pareille période, une matinée portes ouvertes. Les professeurs se tiennent ainsi à la disposition des parents et des enfants pour leur faire découvrir les classes. Par ailleurs, et puisque l'école est répartie sur 2 sites différents, cette journée permet au CE1 de connaître les locaux de la rue du Mûrier où se situent les cours de cycle 3, à savoir CE2, CM1 et CM2. Au cours de la matinée, il est également bien évidemment beaucoup question des cours dispensés et du rythme scolaire. Donc l'objectif de ces portes ouvertes est tout d'abord d'ouvrir notre établissement pour que les familles qui arrivent sur Luçon nouvelles découvrent les 2 lieux de l'établissement.
Deuxième objectif également, c'est aussi au niveau de nos familles qui sont déjà inscrites, de découvrir le deuxième site. Lorsque l'enfant, par exemple, passe du CE1 au CE2, il change de site. Donc c'est aussi le moyen de découvrir les deux lieux. Voilà. Et également, ça permet aussi aux familles de découvrir quelques travaux, réalisations faits par les élèves dans les différentes classes. Il est primordial pour les enfants de connaître le lieu où ils vont évoluer de nombreuses années. Cela limite ainsi l'inévitable stress des rentrées scolaires. Et parfois, ce sont d'ailleurs les enfants eux-mêmes qui font visiter les locaux à leurs parents. Sur le site du cycle 3, quelques CM2 sont même chargés de faire découvrir l'établissement aux familles. Et autrement, donc, ce sont les enfants qui guident les parents ou bien des membres de l'appel qui vont faire permettre aux parents de découvrir les différentes classes et aussi bien sûr de rencontrer la future enseignante ou puisque donc nous avons 2 niveaux par classe. Concernant les effectifs enfin, pas d'inquiétude pour la Sainte Famille puisqu'il s'annonce stable pour la rentrée prochaine avec 390 élèves. Rappelons que l'école comprend actuellement 14 classes, 4 de maternelle et 10 en élémentaire. L'association Luçon Machou a tenu récemment son assemblée générale. Rappelons que cette jeune association, elle n'a que 2 ans, compte tout de même 150 membres et s'occupe d'un village à Madagascar où elle a entrepris la construction d'une cantine au sein d'un collège. Et puis parmi les projets en cours actuellement, l'association participe financièrement à la réparation de la toiture de 2 classes d'une école et apporte son soutien à la rénovation d'un barrage. Pour terminer ces promis, parlons théâtre, nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière. Francis Huster était à Luçon et il a terminé sa journée marathon sur la scène du Milandi avec la pièce Bronx, une pièce superbe où il interprète seul 18 personnages différents et où il donne donc toute la mesure de son talent qui est immense. Cologio vit au cœur du quartier du Bronx des années 60 où règne la mafia. Il se retrouve tiraillé entre sa famille et l'argent facile et doit faire des choix cruciaux. Sur scène, il est interprété par Francis Huster, pour qui la pièce est porteuse d'un véritable message et défend des valeurs importantes. Bronx, c'est un merveilleux souvenir parce que c'est une pièce américaine sur un quartier de New York, le Bronx, et c'est un petit enfant de 9 ans qui assiste à un meurtre et il doit choisir entre devenir lui-même un parrain de la mafia ou au contraire avoir une vie honnête et pure. Et la pièce est bouleversante parce que, comme elle est vraie, c'est une histoire vraie, qui est arrivée à Chas Palminteri, qui est devenu un acteur hollywoodien. Ça sonne vrai et ça défend des valeurs qui sont formidables. Contre le racisme, des valeurs de tolérance, des valeurs qui nous tiennent à cœur, surtout nous ici en France. Hé, hé Louis Enfoiré. Ouais, non, attends, Sonny, je t'explique, c'est Louis Bean, je lui ai filé $20. À chaque fois que je le croise, il se débine. Qu'est-ce que je dois faire? Lui éclater la tronche? Non. T'as déjà oublié ce que je t'ai toujours dit? La violence, c'est jamais la bonne solution. C'est qui ce type-là? Un ami à toi? Ouais, non, Louis Beans, je peux pas le sacrer. Eh ben alors, prends les choses comme elles viennent. Ça t'aura coûté $20, il pourra plus jamais te taxer. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Et le plus impressionnant dans cette pièce est que Francis Huster interprète seul 18 personnages différents, un exercice difficile mais qu'il affectionne. C'est exactement comme le record de l'heure en vélo, tu es tout seul et personne ne peut t'aider. Et en même temps, c'est un moment privilégié où tu es obligé dans le jeu d'être épuré, d'être toi-même, quoi. Tu peux pas te cacher derrière des personnages. Tu les interprètes, mais en fait, on te voit toi vraiment. Elle existe vraiment, Jen? Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Alors je vais te dire pourquoi. Avant d'aller aux courses, on a été faire le plein d'essence. Le type, en soulevant le capot, il a vu qu'il y avait quelque chose de pas net dans le moteur. Une bombe! Alors où t'as été avec ma voiture? Dis-lui de me lâcher. Ça va, Jimmy, lâche-le. T'es complètement fou? J'étais nulle part. J'étais chercher Jen, quoi. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je pourrais te faire du mal, Sonny?
T'as pas confiance en moi, c'est fini. Je ne puis jamais te voir de ma vie. Adieu, c'est fini. Bronx, c'est une pièce dont il est fier, mais qui demande un investissement important. Je suis très très heureux. J'ai fait 300 représentations de cette pièce et on va la terminer au mois de juin. Et là, je suis mort crevé parce que je suis en pleine répétition, en même temps que Bronx, de la nouvelle pièce que je vais jouer à partir du 28 avril. Une pièce intitulée L'Affrontement qu'il jouera aux côtés de David Sardou. C'est la fin de ce JT. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel IMAG. Nous recevrons Claude Loisy qui s'occupe du service d'accueil de la cathédrale pour évoquer avec lui la nuit des cathédrales qui aura lieu pour la première fois cette année à Luçon. Ce sera le 11 mai prochain. À demain donc, salut.